Lui qui n'a point épargné son propre fils,
toutes choses avec lui. Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est notre mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La fois dernière, parlons du bénéfice ou des conséquences de la croix de Jésus dans nos vies. Nous avions dit que la mort sacrificielle de Christ à la croix était un sacrifice unique qui résout tous les problèmes de l'homme et qui répond à tous les besoins de l'humanité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un sacrifice unique. La croix était une bénédiction pour nous. Grâce à la croix, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà donc que c'est tout ce que nous lisons. Il rentre dans le cadre de continuité de ce que nous avons dit. Paul introduit une chose. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis venu annoncer ce matin à quelqu'un une bonne nouvelle. Que Jésus, acceptant la mort pour toi, ça veut dire qu'il a décidé de t'accompagner. Il est pour toi. Il te soutient. Il t'accompagnera. Quel que soit le moment, le temps et les circonstances. La Bible dit, rien ne pourra me séparer de son amour. Et moi je dis, pas de ton amour à toi. L'amour de Dieu. Alléluia. Il ne parle pas de notre amour. Nous avons un amour pour Dieu. Nous aimons aussi Dieu. Mais ici, il est question de l'amour de Dieu. Il dit, qui pourra me séparer de son amour? Et il répond lui-même, rien. Ça veut dire donc, toutes les personnes qui se lèveront contre ta vie, qu'ils soient de ta famille, qu'ils soient les hommes que tu rencontres sur la route, qu'ils soient des sorciers, qu'ils soient des occultistes, ils n'empêcheront pas à Dieu de continuer à t'aimer.
Alléluia. Amen. Je voudrais que tu dises à tous ceux qui sont contre toi que c'était la peine perdue. Jésus n'arrêtera pas son amour une seule minute. Alléluia. Amen. C'est à cause de cet amour que Jésus a quitté le trône. Parce qu'il aimait le monde. La Bible dit qu'il convenait à celui par qui et pour qui. Non, il me dit celui par qui et pour qui. Ok, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Tu es l'un des fils. Tu es l'une des filles pour lesquelles Jésus a quitté le trône. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Je voudrais que quand tu étudies la parole, que tu puisses la personnaliser. Qu'elle ne reste pas dans la généralité. Qu'elle ne soit pas une parole générale. Que ce que je dis ce matin, je ne l'appelle pas comme la parole des autres. Que je l'appelle comme ta parole à toi. Donc c'est à toi que je m'adresse. L'apôtre Paul dit, Namaye nyonso zoleka na mokili toloba nini soki batelemeli biso na ngambu mpe na ngambu ata batongi ngomba liboso na biso ngomba oyo bokotonga ekopekisa nkolo elinga ngai te. Est-ce que oza na ngai? L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Qui est contre toi ce matin? Qui combat ta vie? Même les sorciers de ta famille, ils reçoivent un message par la croix. La croix de Jésus, il est un symbole de l'amour. Pas l'amour de l'homme vers Dieu, mais l'amour de Dieu vers l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Qui sera contre toi? Écoute-moi bien. Quand je compare la vie que nous vivons, je réalise que nous sommes plus importants que tous les humains que Dieu a créé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Depuis l'Ancien Testament, je peux dire depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand que nous pour lequel Jésus est mort. J'aime cette situation parce que je sais Christ n'a jamais quitté le trône pour Abraham. Il n'a jamais quitté le trône pour Abraham. Il n'a pas quitté le trône pour Noé. Il n'a pas quitté le trône pour Jacob. Il a quitté le trône pour toi les pécheurs. Un seul pour résoudre un problème. Et il a résolu une fois pour toutes. Toi qui continues encore au pleurer, à gémir sur ta situation, je te demande de lever les yeux et de regarder à la foi. La Bible dit dans Jean, de même cœur, lorsque les enfants d'Israël péchèrent, il éleva un serpent dans le désert, de sorte que celui qui était blessé, même si le sang saignait, par le serpent qui était libéré, pour le finir, lorsqu'il levait les yeux, il regardait la croix, symbolisé par le serpent. Même si le sang coulait, la victoire
arrêter dans son cas. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir des douleurs. Tu peux avoir des souffrances. Tu peux avoir des plaies. Mais le problème, c'est les regards vers lesquels il faut tourner. Ne regarde pas tes douleurs. Ne regarde pas tes sacrifices. Regarde dans la croix. Jésus a été élevé. Élevé à la croix. Pour que toi ce matin, tu sois béni. La première chose, il nous a dit dans ce verset, si Dieu est pour nous, la première chose que Paul nous dit, il vient te dire que Dieu est pour toi. Est-ce que tu m'as compris? Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Parce qu'il a compris que Dieu est pour lui. La conséquence de Dieu pour nous, c'est dire aucun autre ne peut s'opposer à nous. Je voudrais dire à quelqu'un qui a des ennemis ce matin que ces ennemis ont été anéantis à la croix de Golgotha. Et que l'autorité et le pouvoir t'a été donné. Que personne ne peut se lever contre toi. Tous ceux qui font le mangungu, c'est de la peine perdue. Parce que nous avons la croix. Sache que la croix est une solution qui t'a donné tout. Je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il vous a donné tout. Dieu pour moi, ça signifie qu'aucun homme de ce monde ne peut se lever contre moi. C'est pourquoi ce matin, je déclare que tous ceux qui se lèvent contre toi, le fait de Dieu c'est grâce. Parce que l'autorité est en toi. L'amour de Dieu est avec toi. Il n'y aura pas une seule minute que Dieu retirera son amour. Comme je le disais en semaine, le sacrifice de la croix a résolu le problème du péché de tout homme, de tout l'homme, de tout temps et de tout moment. Ton péché passé a été pardonné. Ton péché présent est pardonné. Et ton péché à venir sera pardonné. Mais cela, je ne peux pas encourager quelqu'un de vivre dans le péché. Je veux tout simplement dire, si cela arrivait, tu as un avocat puissant auprès de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Tu es né de Dieu, et celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais s'il arrivait qu'il pêche, il a auprès de Dieu un avocat. C'est lui dont l'amour n'a pas de fin. Il t'aime plus que les hommes du monde. Il t'aime plus que les parents qui t'ont engendré. Il t'aime plus que moi. Il t'aime plus que tout quiconque. C'est pourquoi, même dans tes difficultés, même dans tes peines, il y a l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Quand même Dieu intervient dans ta vie, pour t'arracher quelque chose de précieux, c'est dans l'amour de Dieu qu'il le fait. Parce qu'il sait que ce que lui a fait est une sécurité pour toi. Parce que nous ne savons pas voir ce qui vient devant nous. Si nous savions voir, nous aurions demandé à Dieu de le faire. Et probablement, il y a certaines choses que nous aurions voulu obtenir. Que nous utilisons même toutes nos forces pour le savoir. Mais à un moment donné, nous commençons à regretter. Nous disons, Seigneur, il ne fallait même pas me donner ça. Amen, amen. L'amour de Dieu est
incommensurable. Ah, Il est tellement immense que personne ne te retirera de cet amour. Et il dit, est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est les épidémies? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la souffrance? Rien de ces choses ne peut me déconnecter de Dieu. Alors ce que je veux dire ce matin, toi en réponse, reste connecté à Dieu. Reste connecté à Dieu. Ne permets à personne de venir te détacher de Dieu. Même ton propre enfant ne lui donne pas l'occasion de te priver la grâce. Est-ce que tu me comprends bien? Celui qui t'aime t'aiderait à rester attaché à celui qui t'aime. Tous les amis qui vous induisent en erreur, qui vous amènent dans le voie détourné, qui vous éloignent de Dieu, il ne vous aime pas. Celui qui vous aime devrait tout faire pour te laisser connecté au trône. Ne t'éloigne pas donc de ce Dieu. C'est Dieu d'amour. C'est Dieu de grâce. C'est Dieu de paix. Là nous étions au premier verset que nous avions lu. Passons au verset 32. Lui, c'est écrit avec L majuscule. Ça signifie Dieu. Lui, il n'a pas épargné son propre fils. Et le fils, c'est Jésus. Mais nous l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? L'apôtre Paul introduit un autre détail important. Ce détail te permet de comprendre qu'effectivement, Jésus est la solution à tous les restes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que dit-il dans ce verset? Il veut nous expliquer que Dieu nous a donné Jésus. Vrai ou faux? Qui croit que Dieu lui a donné Jésus? Acclame le Seigneur. Maintenant, je reviens te poser la question. Entre Jésus et ton problème, ça signifie la stérilité. Tu n'as pas d'enfant. Tu as besoin d'un enfant. Tu n'as pas de mariage. Tu as besoin d'une femme ou d'un mari. Tu es malade. Tu as besoin d'une guérison. Tu es chômeur. Tu as besoin du travail. Toutes les choses que j'ai énumérées vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qui a du prix entre ces choses et Jésus son fils unique? Qui peut me dire? Qui a du prix? Hein? Quoi? Hein? Je ne comprends rien. Baissez le micro, baissez le micro. Baissez le micro. La question, je reprends la question. La Bible dit que lui, Dieu, nous a donné Jésus. Et, personne dans le micro est interprété. Dieu a pris Jésus. Il l'a offert. Or, Jésus, c'est l'unique fils qu'il avait. C'est noté. Maintenant, Dieu est celui qui donne tout. Il a pris Jésus, il l'a donné. Maintenant, moi, j'ai besoin du mariage. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin du travail. Et ces choses
sont aussi à Dieu. Dieu les a. Il a Jésus. Il a aussi toutes ces choses. Entre Jésus et ces choses, qu'est-ce qui a du prix? C'est Jésus. Oh, Jésus qui a du prix a été déjà cédé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Jésus qui a du prix nous a été déjà donné. Maintenant, Dieu dit, moi que vous voyez, je vous ai déjà donné mon fils. Qu'est-ce qui me reste encore de prix que je vais refuser de vous donner? Si je vous ai déjà donné mon fils, et l'apôtre Paul dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Acclame un peu le Seigneur. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement la plénitude des richesses de Dieu. Donc, tout ce qui a du prix, Dieu a donné à Jésus. Donc, Jésus a dans lui la plénitude de tout ce dont nous avons besoin. Et c'est lui-là, le verbe, la parole qui a été faite chair, il nous l'a donné. Après nous avoir donné le fils, peut-il nous refuser l'accessoire? En droit, nous disons, l'accessoire suit les principales. Or, les principales, c'est le Père, le Seigneur de gloire. Et le reste suivent les principales. Et comme j'ai déjà les principales, l'accessoire n'est plus un problème. C'est ça que l'apôtre veut dire. Acclame un peu la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit cela. Oh, c'est merveilleux. Il dit, Dieu nous a donné Jésus. Le seul cadeau précieux qu'il avait, il l'a déjà donné. Et comment dois-je me demander s'il peut me donner un enfant? Comment dois-je pleurer parce que je manque à manger? Mais ce qui est important, il s'en est déjà dessaisi. Alors dis amen à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour dire à quelqu'un, Jésus était plus précieux pour Dieu que de l'or, que de l'or, que du diamant, que des métaux précieux. Parce que Jésus, c'est tout ce qu'il avait de meilleur. Oyebi, tango sakana bilamba na kati ya garde-robe na yo. Soko linyo kaba. Okabaga nyonso. Est-ce qu'okabaga nyonso? Soyons sincères. Tu vas pas me dire que toi, quand tu veux distribuer, tu vas prendre les costumes que tu as payés, les derniers cris là. C'est ça que tu donnes. Oh, ya mutu ya wana. L'air yo liga okaba. Tu vas choisir l'accessoire. Ça c'est l'homme. Dieu parce qu'il voulait faire une offre pour tout. Une fois pour tout. Il est allé prendre les meilleurs des biens. Même moi, quand je vais distribuer, ma femme dit, il appelle parfois des gens. Il dit, viens à la maison, je vais faire ceci. Parfois, je trouve là sorti mes costumes, il a mis sur les lits. Oh, je vais donner ça à tel. Les chaussures ici, je vais donner à tel. Après, ah, ça va bien.
voyez place na zongo na Val d'Europe. Hein? Val d'Europe c'est lié en France, son pays des histoires. Ah, comprendre, je lui dis, voyez bien que pour nous remplacer, il faut notre avion, na foute billet na Val d'Europe. Ça veut dire que je considère que cette chaussure n'a pas de valeur à celui à qui je vais donner. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas de valeur de bien. Parce que l'amour donne le meilleur. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le meilleur. Alléluia. Amen. Il a regardé les yeux fermés. Il a pris Jésus. Il a dit va-t'en. Parce qu'il y a ma fille qui souffre. Il y a Angèle qui est malade. Il y a Claudine qui a un problème. À qui les sorciers de sa famille font des problèmes. Maintenant, moi je suis pour lui. Pour que ceux qui ont aussi banane libum. Jésus dit, si lui il est déjà pour toi, qui pourra arrêter cela? La nouvelle que je te donne ce matin, c'est que tous ceux qui sont contre toi sont renversés, ils sont sous tes pieds. Il faut regarder à la croix. C'est pourquoi je disais en semaine, il faut avoir la vision de la croix. C'est à la croix que tout s'est réalisé. C'est à la croix que Christ a tout accompli. Et depuis que j'ai compris ces choses, je n'ai plus peur de personne. Là-bas, je n'aurai plus peur de personne. Je n'aurai plus peur de personne. Parce que Dieu est pour moi. Parce que Dieu est pour moi. Et la croix m'a rendu capable. Et la croix m'a rendu capable. Ce matin, je te déclare le bien-aimé de Dieu. Le Dieu là, créateur de ciel et la terre, c'est lui qui a fait tout ce qui existe. C'est celui qui est d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, il dit qui initiera une action contre moi. Mais c'est Dieu qui est le vrai juge. Laisse les hommes du monde te déposséder de tes biens. Ce n'est pas contre toi qu'ils agissent. Ils agissent contre l'Éternel Dieu des armées. Je veux m'adresser à cette femme-là qui a peur de perdre sa grossesse, qui a peur de perdre sa santé, parce qu'il avait déjà l'habitude d'avorter. La Bible dit, dans sa maison, il n'y a ni femme stérile, ni celle qui avorte. Cette fois-ci, l'enfant que tu porteras, il donnera vie. Est-ce que cette femme m'entend? Celle qui a peur, qui tremble, parce que les décisions étaient prises dans sa famille. Si Dieu est avec toi, si Dieu est pour toi, même si tous les gouvernements du monde s'élevaient, ils ne changeront pas l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Et il conclut, s'il nous a déjà donné Christ, comment ne peut-il pas nous donner toutes choses avec lui? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il nous donne aussi toutes choses librement. C'est la seconde, donc le second aspect du sacrifice de Jésus. En donnant le Fils, Dieu a aussi donné toutes choses librement en lui. C'est pourquoi j'ai dit qu'en lui habite corporellement. C'est un verset de la Bible. Je n'ai pas le temps de vous le faire lire, parce que d'un moment à l'autre nous allons passer à la Sainte Sainte. En Jésus habite corporellement tout ce dont nous avons besoin.
Et ce Jésus est en moi. Tu es béni ce matin. Amen. Ce matin glorieux de résurrection. Le second aspect du sacrifice de Jésus veut dire que si j'ai déjà gagné Christ, je ne dois pas m'inquiéter pour le reste. Voilà pourquoi la Bible dit: cherchez premièrement les royaumes de Dieu et la justice de Dieu. Là-bas il dit c'est Dieu qui justifie. Être justifié, c'est-à-dire qu'il pardonne, il te lave, il te considère comme n'ayant pas commis. Être justifié, c'est être lavé. C'est-à-dire qu'on t'amène en justice. On te crible des charges. Après avoir écouté, après avoir auditionné tout le monde, Dieu regarde. Il dit que en ce qui concerne ma fille Claudine, en ce qui concerne ma fille Marie, elle n'est pas coupable. Parce que moi je l'ai déjà justifié. Justifié, pas parce qu'il n'a pas commis, mais parce que moi je suis mort à sa place. Mourant à sa place, je fais d'elle l'héritière des promesses de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que si Dieu a des choses les plus précieuses, c'est toi l'héritier des choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Ça veut dire que tout l'héritage réservé à Christ, nous les partageons avec lui. Et ce matin, lorsque tu t'approches de la table du Seigneur, en prenant le pain et en prenant le vin, tu considères que le corps que tu manges, c'est le corps de Christ, et que tu partages avec lui les mêmes gloires. Tu partages avec lui le même héritage. Si tu étais venu malade, en prenant part à cette table, que tu rentres guéri au nom du Seigneur. Si tu étais venu tourmenté, qu'en participant à cette table, que tu rentres en paix dans ta maison. S'il y avait des hommes qui s'étaient levés contre toi, qu'en participant à ce moment, la joie accompagne ta vie. Tu es le choix de Dieu. Le deuxième élément, c'est celui-là. Tu es le choix de Dieu. Le choix parce que c'est toi que Dieu a choisi pour que Christ meure pour toi. C'est pourquoi, quelque part, je dis que moi je suis plus grand qu'Abraham. Quelqu'un m'a regardé, mais tu as blasphémé. Mais Abraham, le père de la foi, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a dans la Bible 3 périodes que nous appelons dispensation. Il y a une première dispensation. C'est la dispensation de la conscience, qui part du temps ancien, de la création du monde jusqu'à Moïse. Parce qu'en ce temps-là, les gens vivaient selon ce qui était bon, selon leur conscience. Les Abraham, les Isaac, tous ces gens-là sont de cette période-là. C'est comme cela qu'en ce temps-là, lorsque quelqu'un faisait une bêtise, il n'y avait pas d'excuse.
Parce qu'il est jugé par sa conscience. Quelqu'un m'avait posé aussi la question de savoir. Ces gens-là qui ont vécu sans Christ, comment vont-ils être sauvés? C'est par la conscience. Dans leur conscience, ils savaient ce qui était bien. Il fallait faire. Tu fais ce que tu es bien et tu vis. Tu fais ce que tu sais que tu es mal. Ta conscience t'a déjà jugé. Et Dieu te frappe. Il n'y a pas d'excuse. La deuxième période, ou la deuxième dispensation, c'est la dispensation de la loi qui part de Moïse jusqu'à l'arrivée de Christ. Et Jean-Baptiste fait partir de cette dispensation-là. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit ceci: de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est celui que Christ a apporté. Le plus petit en Christ, il est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'Abraham est né d'une femme? Est-ce qu'Abraham est né d'une femme? Il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Les paroles du Seigneur sont la vérité. Il ne s'agit pas d'un homme qui a dit. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, je suis serré parce qu'une femme m'a donné la vie. Mais la Bible dit, de tous ceux-là, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, de la période de conscience et de la période de la loi, le plus grand de ces périodes, c'est Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi c'est Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a annoncé Jésus. Il a dit préparer le chemin du Seigneur. Il a annoncé la période la plus importante. Mais il n'y faisait pas lui-même partie. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean, mais les plus petits dans les royaumes. Qui sont dans les royaumes? C'est les saints de la période de la grâce. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ta conscience peut te dire que ceci est mauvais et que tu t'abstiens à le faire. Et quand tu le fais, tu pêches. Contrairement à cette époque-là, quand tu reviens à Dieu, tu lui dis, Seigneur, fais-moi grâce. La grâce t'est accordée et Dieu te pardonne. Alors qu'au temps de Moïse, au temps de la loi, au temps de la conscience, tous ceux qui ont fait ça ont été frappés. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Le feu est descendu. Il a broyé. Le temps de Noé, la déluge a submergé. Mais nous sommes à une période de la grâce. L'oba grâce. Prochainement, je vous parle de l'une autre conséquence, la grâce. La croix nous a apporté la grâce. Alors, nous, de cette période de la grâce, nous sommes plus grands que de ceux de la période de la loi et de ceux de la période de la conscience. Parce que les plus petits que je suis, je ne suis pas grand que Jean. Je ne suis pas grand qu'Abraham. Mais le plus petit qu'Abraham est plus grand dans les royaumes de Dieu. Tu es merveilleux. J'ai dit que tu es merveilleux. Amen, amen. Là, je ne parle pas de merveilleux Dieu. Non, toi. J'ai dit que tu es merveilleux. Tu es terrible. Tu es fantastique. Et c'est pour toi
que Jésus est venu. Alors voilà que le plus grand là, qui a Jésus, il pleure pour les petites choses. Oh, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, est-ce que ta vie se vit en fonction de Baninga? Tango Nkolo Akeleyo, Akeleyo unique. Et tu as une destinée unique. Ton chemin n'est pas le chemin de ton ami. Si ton ami a suivi son chemin, toi tu as ton chemin. Je t'interdis de comparer ta vie à la vie des autres. Ne compare pas ta vie à la vie des autres. Si ce matin tu es devenu criblé, même des dettes, des souffrances, des situations difficiles, je suis venu pour te dire, tu es plus grand que tout. Ton problème n'est rien. Parce qu'en Jésus, tu as la totalité de tout. Tu es affligé, submergé par des problèmes. Va au pied de la croix. Va au pied de la croix. À la croix où Christ mourit. Je vais m'arrêter par là. Et nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner en prière. J'arrête avant parce qu'il faudra que nous ayons le temps de finir avec la Sainte Seine et terminer à temps. Je ne sais pas si vous connaissez le chant à la croix où mourit mon sauveur. Vous connaissez? Non. Alléluia. Nous avons nos regards tournés vers Dieu. Je ne connais pas la situation qui crible ta vie. Dieu te dit ce matin, personne ne t'arrachera de mon amour. Et si je t'ai donné Jésus, je te donne le reste avec lui. Lève la voix vers le trône. Parle au Seigneur de gloire. Vous allez nous entonner un chant qui a des rapports avec la croix. Là où Jésus a tout accompli. Là où il a tout réalisé. Et quand nous chantons, nous avons nos regards tournés vers le Seigneur, en voyant la victoire qu'il nous a donnée, en voyant le triomphe que nous avions reçu de lui. Et nous célébrons sa gloire et sa puissance. Si toi vie ce matin, et si ta vie ce matin était entachée du péché, tu vas demander pardon à Dieu. Il te fait grâce. Et tu vivras avec lui. Il te justifiera. Qu'est-ce que tu as fait pour lequel tu ne te pardonnes même pas toi-même? Tu ne sais même pas te pardonner toi-même. Nous allons chanter avec les amis. Oh Jésus, merci. Et pendant ce temps-là, toi tu parles à Dieu. Que tu sois en bas au balcon ou que tu sois en train de nous suivre dans les réseaux, c'est le moment béni de Dieu. C'est le moment de grâce, le moment de bénédiction, le moment de participer à la gloire de Dieu. Et ce matin, oh Jésus, aïe, kopesa bombo. Jésus, aïe, awanase. Jésus, aïe, kopesa bombo. Jésus, mobi, ici, toyembi, Jésus, aïe, Jésus, aïe, kopesa bombo. oui, aïe, kopesa bombo. Aïe, awanase. Yahweh, Jésus, aïe, kopesa bombo. Jésus, mobi, toyembi, Jésus, aïe, Jésus, aïe, kopesa bombo.
parle à Dieu pendant que les amis chantent. Il te pardonne pour tous les mal que tu as commis. Il a résolu ton problème du péché. Il t'approche de lui. Même si le monde entier s'agite contre toi, il te défendra. Son sang a été versé à la croix. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai commis, pour la vie qui m'a éloigné de toi. Je reviens auprès de toi. Sanctifie ma vie. Et toi qui as un problème, tu dis à Dieu, tu m'as donné le Fils avec moi. Et le reste des choses, je les gagne avec toi. Et le bon nous voit et parlons, Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur, Yahweh, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et tes merveilles. Tu es le Dieu glorieux, Père béni. C'est lui qui agit avec autorité et puissance. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais implorer ta grâce, ta bonté et tes merveilles. Et toi-même, Dieu, d'amour et de grâce, tu peux te manifester ta grandeur et ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, nous approchons ta grâce. Et nous allons nous vers ton trône. Car tu es le vrai Dieu, le vrai Seigneur, le vrai roi. C'est mon Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Pendant que nous chantons ces chants, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Nous allons approcher du trône pour parler à Dieu. Et que maintenant la grâce du Seigneur nous soit accordée. Nous approchons maintenant de la table du Seigneur. Lokola na lobi yango na ebandeli. Kopusana na mesa ya nkolo ezali moma malamu pona mokilisto nyonso. Oyo Kristo akufelaka. Oyo azali en ordre aleka na nzela ya baptême.
esengeli a participé na table ya mokonzi. Kolia pe komela ezali lipamboli mpo na biso nyonso. Yo mutu oye na ntongo lelo omibongisaki pe ozokoma komibongisa na ntango oyo tozali liboso na Nkolo. Yo bisika ozali, soki ozali na epekiselami, soki ezali likambo ezali kopekisa yo, bongisa vi na yo na Nkolo eke oyeba kopartisipe na ndenge esengeli, paske Bible elobi tango iso tokolia pe komela tozali kotatola liwa ya Yesu Kristo. Tokotatola ngo wapi? Na bomoi na biso, na nzoto na biso. Toza kotalisa ye te lokola Kristo akufaki na ekulusu, seke ngai pe na sekwe na ye naza na bomoi. Bisika maladi ezalaki, bisika mikakatano ezalaki, nasi nazwi lobiko Yesu Kristo apesi ngai ngolu. Voilà donc oyo tokosala na tango oyo. L'apôtre Paul dit ceci: ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de même, lelo tozali kosala ndenge asengi, tosala ngo na kokanisaka ye. Tozokanisa lelo mokolo oyo ko Yesu Kristo yende mundu akufelaki biso. Yango wana tozozope lipa oyo tozopambola yango. Tangu yo okomela okolia yango ekanisa yo misala Kristo akokisaki na ekulusu pona lobiko na yo. Kolo Yesu, en ton nom, conformément à ta parole, je voudrais bénir ce pain que tu nous donnes en ce moment où nous partageons les souffrances de ta mort, en vue de nous apporter la bénédiction et la grâce dans nos vies. Parce que tu dis que chaque fois que nous le prendrons, nous nous souviendrons de toi. Et en ce jour, nous nous souvenons qu'à la croix, tu as tout accompli et tout réalisé pour que nous puissions vivre la vraie vie qui est en toi. C'est pourquoi nous bénissons ce pain. Nous allons le prendre avec action de grâce en le consacrant entre tes mains. Et que lorsque le peuple de Dieu participera à cette table, que la grâce et la bénédiction de Dieu leur soient accordées et qu'ils vivent tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous l'avons béni et nous te disons Amen. Ensuite, l'apôtre Paul continue et dit: de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et il continue, il dit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, merci pour cette coupe que nous bénissons et pour ce pain que nous avons béni, qui symbolise ton corps et ton sang. Nous allons y participer et le prendre avec joie, bénédiction et grâce. Que ton amour, notre Dieu, accompagne chaque vie et que la grâce du Seigneur comble chacun qui participera à cette table, qui prendra ce vin, et qu'ainsi, Père, nous puissions nous souvenir de ta mort, annoncer ta mort, et qu'à travers cette coupe, à travers ce pain, des miracles se produisent dans chaque vie et que des choses merveilleuses se réalisent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Alors, nous allons procéder par le service. Les amis vont passer, mais avant qu'ils arrivent vers vous, il y a le protocole qui passera avec le désinfectant, parce que vous allez prendre le pain avec vos mains
Nous procédons par laver les mains. Et après avoir lavé, vous prenez le pain. Et après avoir pris le pain, vous prenez aussi la coupe et vous prenez et vous célébrez le Seigneur. Celui qui est prêt pour participer à cette coupe se tiendra debout pour que les amis qui passent, ils vous voient visiblement et ils vous servent. Au nom de Jésus-Christ, nous le faisons et nous te disons, Père, merci pour ta grâce. Oh Dieu d'amour et de bonté. Gloire oh Yahweh. Et pendant ce temps, nous célébrons Dieu. Nous sommes en présence du Seigneur. Les regards tournés vers Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur. Pour la vraie grâce du Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté. Gloire te soit rendue, Jésus. Tu es merveilleux et glorieux. Quand tu prends la coupe, tu prends le pain, tu prends la coupe, tu célèbres le Dieu de gloire. Tu confesses la victoire de Christ dans ta vie. Et tout ce que Dieu a accompli sur la croix aujourd'hui soit aussi un bénéfice pour toi. Et tu célèbres le roi de gloire. Yahweh, merci pour ta grâce. Oh Jésus. Bona koyemba Mosantu yozali Mwana na pate Yobani na gwende Yomika bambeka yawe Ya motu ya bonanga Sualokumu Oyebo inayo Oh topusani yawe Libosona yo yaya Bona koyemba Bona koyemba Mosantu yozali Mwana nampate Yovandi na ngwende Yomika bambeka yawe Ya motu ya bonanga Ayangozua lokumwe Oyebo ngina Oh nikolo Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Tu es un Dieu béni. Tu nous as permis ce jour de participer à ta table sainte. Nous y sommes arrivés parce que tu es le Dieu qui nous a fait grâce. Et ce matin, ça a été un plaisir pour chacun de nous de bénéficier de cette grâce. Et nous savons que tu es ressuscité. Et en participant à ta table, nous déclarons ta mort et ta résurrection dans nos vies. Et nous proclamons que tu es le maître et le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons béni ton peuple. Nous avons béni cette église. Que la grâce, la gloire de Dieu, l'abondance accompagne chacun de nous. Continue à nous faire du bien. Continue à nous faire du bien, mon Père. Au nom puissant, glorieux de Jésus, nous t'avons fait prier. Qu'avec acclamation, nous te disons Amen.